Et il y a 6 mois, j'ai appris que j'avais la vilaine maladie. Je l'explique un petit peu vite fait comme ça, j'ai un cancer de la prostate, mais c'est un cancer agressif et pas mal avancé. Mais ce qu'il y a 3 ganglions aussi, en plus. Il y a un ganglion qui fait 6 cm et qui est aussi malade. Donc, j'ai été, j'ai appris ça au mois de juillet, il n'y a pas longtemps, hein, 6 mois, 7 mois. Et d'après les analyses, j'ai été à l'hôpital à la Salpêtrière à Paris. Et là, on m'a fait des examens, des scans STEP, tout ça, des IRM, tout ça, les prises de sang. Et bon, bah, ça a avéré qu'ils m'ont fait une biopsie, tout ça. On dit, monsieur, oui, mais vous avez un cancer avancé, comme ça. Bon. Alors, j'étais à l'hôpital, j'étais désespéré. Alors, j'ai plus de morale, plus de santé, c'est pas en parler. Hein. Psychologiquement, j'étais pas bien. Moralement, c'était fini. Et j'étais sur le lit dans l'hôpital, là. Et une journée se passe, 2 jours. Et dans l'hôpital, la porte s'ouvre, il y a un serviteur. Il y a Loulou Falk qui vient. Il y a Loulou Falk. Et il vient et puis il m'explique. Il a demandé déjà devant mon médecin, il a demandé à voir le médecin, voir comment c'était. Puis il m'explique un peu, il dit, mais c'est un peu compliqué pour toi. Il dit, mais ça c'est un fait. Mais il dit, maintenant, comment tu vois les choses devant Dieu? Comment tu les vois les choses? Comment ta vie avec Dieu? Et moi, je réponds, je suis un garçon, écoutez, je vais vous dire la vérité. J'ai fait 48 ans de prison. Vous avez bien entendu, 48 ans. J'ai passé ma vie en prison. Je connais rien. La plus grosse, le plus longtemps que j'ai été dehors, je crois que ça a été 3 ans. J'ai été marié très jeune, j'avais une femme. Je vous parlerai de ma femme tout à l'heure. Ma femme, elle est extraordinaire. Et j'étais sur mon lit, là. Et il me dit, Ruben, il dit, ta vie, oui. Mais il dit, mais non, t'es malade. Tu comptes faire quoi pour Dieu? Et moi, la réponse, mais c'est pas moi qui la donne, la réponse. Parce que je suis encore, le diable est encore, j'étais lié, je vous dis sincèrement, j'ai aimé le monde. Jamais je crois qu'un garçon ait aimé le monde comme moi. Depuis l'âge de 15 ans, 14 ans même. Mais jusqu'à 60 ans, j'ai aimé le monde. Mais d'une telle force. J'aimais tout ce que le monde m'offrait. Alors je partais des jours. C'est même pas la peine ce que je faisais. Je revenais le matin, un petit jour, à 8h, 9h du matin chez moi. J'attends 2-3 jours, je recommençais. Le temps d'après, je recommençais. J'avais 3 amis dans ma vie. J'ai eu mon neveu, il va se reconnaître. Et il faut qu'il change de vie aussi, lui. Et j'ai un copain aussi. Un ami aussi, un petit cousin à moi. C'est Toumaï. Voilà, je veux dire son nom. Et lui, il faut qu'il change de vie aussi. Parce que ce qu'on a fait, c'est chaud, j'espère qu'il va comprendre aussi. Mais enfin. Et il me dit, comment tu vois les choses de Dieu? La réponse que je réponds, moi, c'est pas moi qui réponds, c'est le mal qui répond. Je dis, écoute, Loulou, je dis, à chaque fois que j'ai été en prison, je me suis mis chrétien. Mais à chaque fois que j'ai sorti, jamais j'ai pu tenir ma promesse. Alors maintenant, tu sais ce que je vais faire? J'ai dit sur l'homme. Je dis, je vais attendre de sortir. Et là, je prendrai une position. Vraiment. Je vais prendre une position, je vais décider ce que je vais faire. Mais comme je dis ça, moi, il me regarde avec des yeux. On aurait dit que c'était une mitraillette qui voulait me tuer. Mais il me regarde et il dit, Ruben, tu dis quoi, là? Ben, je dis oui. Mais il dit, c'est pas biblique. Là, c'est pas les choses de Dieu que tu dis, là. Il me fait comprendre que c'est le mal qui... Il dit quoi? Écoute bien, comprends bien, comprends bien. Il dit, t'es malade, t'es en prison, t'as la maladie. Tu sais pas si demain tu vas être là encore. Et tu vas attendre, donner ton cœur à Dieu et aller voir. Le mal encore me chouchite, le diable, il me chouchoute encore des choses. Écoute-le pas. Attends de sortir, tu verras, t'as le temps. Toutes des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit me donne à comprendre. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais insensé que tu es. Comme ça, je vous dis sincèrement. Insensé. Cette nuit même, peut-être ton âme te sera recommandée. Et tu passeras où l'éternité? Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, Loulou, prie pour moi. Il dit, Ruben, je prie pour toi. Mais il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Là, je dis, prie. Et il a prié. On a prié ensemble.
J'ai pleuré comme un enfant. Bon, je sais pas combien de temps. Il est parti, je pleurais toujours. Depuis ce jour-là, je ne peux pas dire que j'ai la vie en rose. Hein. Je suis malade. Là, je viens d'arriver de la chimio vendredi. Je suis mort. Tous les 15 jours, je vais faire une chimio. J'ai plus de force. Mais ça, c'est un fait. Ça, c'est que la chair. Et je voudrais vous dire une chose qui est très importante. C'est que j'ai une femme, moi. Elle s'appelle Siona, c'est la nièce à Payan. Pendant 38 ans, 48 ans. Pendant ces 48 ans, elle a prié pour moi sans cesse. Sans cesse, elle a prié pour moi. C'est une femme de Dieu. Je ne peux pas la chara parce que c'est ma femme, je m'en fous. Mais j'ai vu une fille pour aimer Dieu comme ça. Alors elle, c'est son camping. Elle bouge pour aller toujours toute seule. S'il y a des femmes chrétiennes, là, attends-moi parler de Dieu. Mais dès que des fois, je dis, moi, des fois, je demande quand il y en a, tu es tout seul dans le camping. Comment je l'appelle? Je dis, ah, les femmes, là-bas. Elle dit, Ruben, ça ne m'intéresse pas. Les femmes, ils parlent des affaires, ça ne concerne pas Dieu. C'est des choses de ce monde, des choses là-bas, ça parle comme ça. Elle dit, moi, non. Elle dit, moi, j'aime pas ça. Alors, je reste dans mon camping, j'écoute mes prédications. Et je suis constamment, et elle est constamment en communion avec Dieu. Je l'ai vu prier, ma femme, le matin. Comme je la regardais prier, ça a duré 2-3 minutes. Je chantais, je la voyais, son visage se transformer. Je voyais le Saint-Esprit descendre sur son visage. Mais ça m'a marqué, ça. Et je dis toujours, quelle femme de Dieu. Mais c'est une femme que